La laiterie. C'est quand les grandes fermes de cette région ont commencé à traiter le lait à plus grande échelle qu'est née la notion de laiterie fermière. Ceci impliquait que le traitement du lait était réalisé d'une façon plus industrielle. Ces laiteries étaient la propriété de personnes privées ou de sociétés et le lait provenait de fermes voisines. Dans certains cas, les laiteries étaient des coopératives entre les mains de fermiers. L'idée des coopératives venait du Danemark, où la première laiterie coopérative a été créée dès 1880. Le point fort de la coopérative était que la laiterie était la propriété commune des producteurs de lait et que les copropriétaires étaient soucieux de tirer le plus grand profit possible de leur activité. Avec le début de l'industrialisation et de la construction des chemins de fer en Suède, de nouveaux groupes de consommateurs venaient demander des produits laitiers. Le produit laitier le plus populaire était le beurre, et c'est surtout celui-ci qu'on fabriquait pour l'exportation. Au milieu du XIXe siècle, quelques changements importants sont intervenus pour les agriculteurs suédois. Cela avait commencé par l'abolition, en Grande-Bretagne, en 1846, des droits de douane pour les denrées alimentaires, ce qui ouvrit un grand marché pour les produits agricoles. Quand le Parlement suédois décida de supprimer les droits de douane sur les céréales importées en 1856-1858, le prix des céréales cultivées à l'intérieur du pays baissèrent. Cela eut pour conséquence que les transformations laitières et l'élevage du bétail devinrent de plus en plus importants pour les fermiers suédois. Les évolutions proposées par les associations agricoles pour un meilleur traitement des animaux eurent pour résultat que les fermiers commencèrent à donner au bétail des aliments composés avec, pour effet, une augmentation importante de la quantité de lait dans le pays. Vers la fin du XIXe siècle, Johann Schwartz, qui était originaire d'Östergötland, a inventé la méthode dite méthode de glace pour la séparation de la crème. La méthode est basée sur la découverte que moins il s'écoule de temps pour refroidir le lait, plus vite se produit la formation de la crème. La méthode de glace de M. Schwartz s'est vite répandue dans l'industrie laitière en Suède et dans le reste de l'Europe. Grâce à la méthode dite de glace, les laiteries acheteuses devinrent de plus en plus efficaces dans leur production de beurre, permettant ainsi une augmentation de leur exportation. En 1878, Gustave de Laval inventa le séparateur qui, en utilisant la force centrifuge, réussit à séparer la crème du lait écrémé. Une autre innovation de cette époque fut la pasteurisation. Cela avait pour conséquence que le lait, surnommé précédemment le poison blanc à cause de sa possibilité de transmettre la tuberculose et d'autres infections bactériennes, devint consommable sans danger. Cela permit de révolutionner le traitement laitier.